On va pouvoir commencer tranquillement. Juste histoire de vous présenter peut-être tout d'abord les... Ah bah j'ai laissé en anglais là, le titre, désolé. Euh, le sujet du webinaire, donc tout d'abord je vais vous parler un peu de notre entreprise, qui on est, qu'est-ce qu'on fait également. Ensuite, vous parler de notre... du sujet du webinaire qui est le tourisme, avec les tendances mondiales et les transformations qu'on a rencontrées. Donc c'est plus ça va être très rapide, hein, c'est plus histoire de voir l'évolution pour pouvoir en analyser aujourd'hui ce qui se passe. Et donc pour en revenir aux perspectives pour 2021, tout ça sera réparti sur trois questions. Les trois questions, je pense qu'on se pose tous à présent et qui sont très incertaines. Donc, y aura-t-il un changement substantiel et irréversible de l'industrie? Quand aurons-nous atteint une nouvelle normalité, si on l'atteint, évidemment? Et comment la technologie peut-elle ouvrir la voie vers l'avenir? Donc, ces trois questions auxquelles je pense qu'on va pouvoir débattre, ça peut être intéressant si j'ouvre tous les micros à ce moment-là et qu'on en parle tous ensemble. Ensuite, il y aura donc le question-réponse. Donc, tout d'abord, notre entreprise, on est Guiding Group. Donc, on fournit aux tours opérateurs, aux destinations, aux compagnies de croisière fluviales et maritimes des solutions numériques, tout en un de pointe. Donc, c'est vraiment pour les visibilités. Donc, c'est vrai qu'on a un éventail de solutions assez vaste, puisqu'on propose des licences, du matériel, des logiciels. On développe et on conceptualise des applications aussi pour des visites audiovisuelles, notamment pour les villes. On a du contenu fait pour des villes. Donc, on est en partenariat avec des offices de tourisme, par exemple, pour qu'ils aient leur application, surtout en ces temps. C'est important de passer au digital, donc on en reparlera plus tard. Mais donc notre but, c'est vraiment d'avoir une expérience immersive et safe, si je peux le dire, donc en respectant les nouvelles normes, etc. Donc ensuite, c'est important pour nous, donc premier sondage, pardon, que je vais vous faire apparaître. Quels sont les services et caractéristiques de base que vous appréciez le plus chez un fournisseur partenaire? Parce que pour nous, c'est très important de parler de nos valeurs, on est vraiment dans cet esprit, je pense qu'on n'a peut-être pas trop ça encore en France, dans cet esprit start-up, avec une hiérarchie très plate, c'est beaucoup de confiance, on travaille à distance un peu partout en Europe, donc c'est super intéressant. Alors, je ne sais pas si ça apparaît, je ne sais pas si ça marche. Disons que oui. Donc, je vais passer ce sondage. Je ne sais pas si ça marche bien ou si il n'y a pas eu de résultat. Donc, on va voir. On va continuer. Alors, ensuite, donc, pour parler de notre entreprise, c'est vrai qu'on est une entreprise où on ne cherche pas vraiment à faire du profit au détriment du bonheur des employés, etc. On cherche avant tout d'avoir toujours une situation gagnant-gagnant. On est totalement transparent, on veut créer des opportunités, des partenariats, surtout sur le long terme, parce qu'on aime partager des valeurs, traiter euh, les employés, les clients avec respect. C'est vrai que nous, dans l'équipe, on est une petite équipe, on a tous nos mots à dire, c'est très basé sur la confiance, inclusion, etc. Donc, c'est vraiment des valeurs qui nous tiennent à cœur et qu'on espère partager peut-être avec vous. Donc voilà. Ensuite, donc, on va passer, c'était une brève introduction sur l'entreprise, histoire que vous nous connaissiez davantage, mais après, je vous parlerai peut-être plus en détail du produit sur la fin. Euh, donc ensuite, on passe à la première partie, la deuxième partie plutôt. C'est le tourisme, les tendances mondiales, les transformations. Euh, donc, c'est vrai que pour comprendre quels sont les défis actuels auxquels l'industrie est actuellement confrontée, c'est essentiel de comprendre comment le tourisme a évolué avec la mondialisation. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette petite citation. Le tourisme est l'expression la plus visible de la mondialisation.
C'est-à-dire qu'il s'est démocratisé, il a connu jusqu'à cette année un développement, un essor considérable. Et ça a été facilité forcément par la mondialisation, puisqu'il y a eu l'ouverture des frontières, le développement des transports, les outils de communication qui sont énormément développés. Euh, c'est un développement international. Donc voilà. Donc ensuite, il y a eu l'apparition de l'e-tourisme qui a donné de nouveaux horizons pour l'industrie, forcément, il y a eu une évolution considérable du marché du tourisme qui a impacté donc les structures des entreprises, les besoins des consommateurs, une nouvelle forme de marketing, les besoins de nos consommateurs forcément qui sont liés avec le fait qu'on va voyager plus rapidement, plus loin et pour moins cher. Donc si l'évolution s'est faite aussi rapidement, c'est vrai que les consommateurs euh, ont besoin d'innover, de voir une innovation et un renouvellement constant. Donc là, je passe brièvement là-dessus. Je pense que vous y connaissez pas mal. Mais il y a eu, c'est vrai, cette introduction des nouvelles technologies qui ont remodelé toutes les organisations. Et maintenant, on doit s'adapter donc face à ces changements. Euh, mais il y a aussi des limites et des menaces à cette expansion. Donc, il y a forcément les obstacles technologiques, ce qu'on ne sait pas encore faire, les petits problèmes techniques qu'il peut y avoir. L'irréputation, parce que c'est vrai que maintenant, il est très facile via les forums, etc., de critiquer. Ça prend une telle ampleur. Donc, c'est très important pour les entreprises d'y faire attention. Les préoccupations environnementales, hein, c'est un des grands sujets d'actualité. Forcément, on est tous préoccupés par ce qui se passe à ce niveau-là et on doit répondre aux normes des pays, aux nouvelles normes à ce niveau-là. Les instabilités politiques également, les perceptions des risques par les destinations. Donc, c'est vrai que voyager dans certains pays semble plus dangereux, donc il faut s'adapter également. Et tout ce qui est nouveau type de tourisme. Donc, c'est vrai qu'il y a l'écotourisme, l'agritourisme, c'est des nouvelles façons de voyager qu'on ne connaît pas forcément partout pour l'instant, mais il faut y songer pour le futur. Et ensuite, la pandémie à laquelle nous sommes confrontés depuis 2020, ça révèle vraiment un monde plus fragmenté peut-être que ce qu'on imaginait. Ça nous interroge d'autant plus sur notre économie globale. Ça met vraiment en perspective l'avenir du tourisme. Donc, réfléchir à tout ce qui est répercussions économiques, retombées politiques et sociales. Donc c'est pour ça que juste après, je vais vous faire donc peut-être une petite chronologie du Covid. C'est vrai que c'est pas toujours sympa d'en reparler, mais histoire de savoir, de se rappeler de ce qui s'est passé. Donc ça a commencé le 5 janvier dernier avec l'Organisation mondiale de la santé qui a publié donc une alerte mondiale concernant cette nouvelle maladie en provenance de Chine et responsable d'une épidémie dans la région de Wuhan. Donc après le 30 janvier, ça a été vraiment déclaré comme urgence de santé publique de portée internationale. Ensuite, c'est vrai qu'en Europe, on a connu la première vague plutôt en mars et on a été vraiment très touchés. Il y a eu les premières mesures, donc c'est associé au petit logo, selon la réglementation des pays, parce que il y a eu le contrôle des rassemblements, limitation des grands groupes, les commerces et entreprises non essentiels n'étaient plus ouverts au public, et encore aujourd'hui, je pense qu'en France, vous êtes un peu plus touchés que nous, peut-être. En Allemagne, ici, c'est vrai que c'est plus soft, disons, où on peut encore sortir dans la rue, on n'avait pas besoin d'attestation, mais bon, c'est toutes ces restrictions, ces interdictions de voyager et fermeture des frontières qui ont énormément impacté notre industrie, plus que n'importe laquelle d'ailleurs. Donc l'été, on a eu droit à un déconfinement, mais bon, le nombre de cas a considérablement augmenté sur les mois de septembre, octobre, novembre. Donc deuxième vague, je ne vous apprends rien, je pense, là-dessus. Je vais passer à la suite. Donc l'industrie du tourisme, telle que nous la connaissions il y a quelques mois à peine, a cessé d'exister. C'est une citation que j'ai prise puisque je pense qu'elle reprend bien l'idée de ce webinaire, parce qu'on ne sait pas du tout ce que le futur va nous apporter. Cependant, on sait qu'il y a vraiment eu une fracture qui s'est passée au cours de ces derniers mois. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer en fait à la base. Donc, comme je le disais un peu au début, euh, ces webinaires étaient organisés avec des panélistes. C'est vrai que pour ce premier webinaire en français,
On n'a pas du tout, pour l'instant, de contact français, rien de tout ça. Donc, on s'est dit, ce serait peut-être plus sympa de faire un petit groupe, pas d'avoir de panélistes, de faire trop gros webinaires, sachant qu'on en aura un demain. Et donc, voilà. Donc, c'est une discussion ouverte entre nous. Si vous voulez commander sur le chat, si vous voulez, vous pouvez me demander d'ouvrir votre micro. Ça peut être intéressant de parler tout ensemble. Tout ensemble, oui, puisque je pense que nous sommes que des femmes sur ce webinaire. Donc voilà, donc on va discuter maintenant plutôt des perspectives d'avenir, car forcément on doit anticiper, planifier à l'avance, s'adapter, être proactif, tout ça. Donc à quoi ressemblera l'industrie du tourisme dans un monde post-pandémique? C'est la question qu'on se pose. Donc la première sous-question qui semble importante, ce serait de savoir s'il y aura des changements substantiels et irréversibles de l'industrie. Et pour cela, je me suis basée un peu sur des données trouvées, donc là, c'est la BCG, par exemple, parce qu'on peut se demander comment la crise a-t-elle affecté le comportement des voyageurs, parce que ça a bien changé. Et il y a vraiment, on ressent un climat d'autoprotection aujourd'hui, parce que forcément, le Covid-19 a entraîné une diminution de la demande de voyage, car c'est vrai que malgré la volonté des voyageurs de travailler, et on verra ça dans le schéma d'après, même si tout le monde veut continuer à voyager, il y a une vraie peur véhiculée par les médias, par les organisations mondiales, il y a toutes les réglementations des États qui sont liées également. Et donc forcément, il y a un climat d'autoprotection qui est maintenu. Les gens veulent être en sécurité, protéger leurs proches, mais on voit que justement, euh, ces, ces, ces concerns, alors j'ai envie de parler en anglais, désolée, ces insécurités, disons, et ces doutes que les gens ont sont différents en fonction euh, des générations. Et c'est important aussi pour nous qui travaillons dans l'industrie du tourisme, pour pouvoir peut-être satisfaire tout le monde plus tard, de savoir que plus de la moitié de la population des baby boomers s'inquiète d'attraper le virus, peut-être une génération aussi plus fragile, plus avoir des inquiétudes pour la famille, etc. Mais la jeune génération s'inquiète surtout des finances. Et c'est vrai que la sécurité financière passe avant le désir de voyager, malheureusement. Malheureusement, mais c'est comme ça pour l'instant. Alors, pour le deuxième schéma dont je parlais, c'est vrai que les gens ont compris que voyager, ça fait partie de la vie, surtout avec les réseaux sociaux. On peut en voir tous les jours des beaux endroits auxquels on rêve d'aller et que c'est pas possible pour l'instant. Euh, mais les gens, en ces temps difficiles, je pense, ont vraiment réalisé qu'ils ont besoin de s'évader, de changer de décor. C'est vraiment, je pense, sur le long terme, un bon signe pour l'industrie, puisque c'est vraiment une donnée, moi, que j'ai trouvée super intéressante et que je voulais partager justement de la BCG. C'est le fait de se dire que les voyages sont au final l'activité qui manque le plus à la population depuis le Covid-19, toutes générations confondues. Donc, je reviens sur le schéma. C'est vrai qu'on se dit manger au restaurant, euh, aller faire du shopping, etc., passe même après. Donc c'est vrai que c'est une étude, je crois, qui a été faite, euh, comme on peut voir, au Royaume-Uni, en Italie, en France. France, notre marché. Et c'est impressionnant, je trouve, de voir ces données-là. Euh, et c'est bon signe pour nous. C'est très bon signe pour nous, au final, si on arrive à revenir à une norme. Donc, j'ai un deuxième sondage. Je ne sais pas si ça va marcher ici. C'est vrai que bon, entre quelques personnes, c'est pas super intéressant d'avoir ces données-là. Mais on peut se poser la question, donc, quelles sont les préoccupations principales que vous, vos clients, vous avez peut-être, les touristes, avec lesquels vous avez partagé depuis le Covid, quels problèmes ils ont trouvé jusqu'à présent dans leur processus de décision en matière de voyage. C'est vrai que c'est intéressant de se poser la question pour pouvoir après anticiper sur l'avenir, puisque les gens, ils auraient plus de préoccupations sur la santé, et c'est ce qu'on va voir après. Ils vont choisir leur destination et leur expérience plutôt en fonction de la confiance. On a totalement changé les manières de voyager. Euh,
Donc, hop, je vais passer au prochain schéma graphique parce que les consommateurs recherchent des sources fiables. C'est vraiment intéressant, je trouvais cette étude, donc cette fois-ci de PwC, qui montrait qu'en fait, les personnes, enfin la population n'a plus du tout confiance euh, en personne. C'est vrai que j'ai pas mis l'ensemble du graphique, mais en fait, c'est voir de combien de pourcentage ils ont perdu de confiance avant le Covid, depuis le Covid. Et donc, c'est vrai qu'on est à un turning point, comme on peut dire, parce que les centres, comment on dit? Les centres pour les contrôles des maladies, par exemple, sont crus qu'à 59%, donc c'est relativement peu. Les États, n'en parlons même pas, c'est vrai qu'il y a une vraie crise à ce niveau-là. Donc, c'est à nous, euh, acteurs dans l'industrie du tourisme, de rétablir cette confiance. Je pense que c'est super important. Et on le revoit sur ce graphique de KPMG, qui vraiment, on voit la chute de la confiance. Je l'ai pas traduit en français, je suis désolée, j'espère que vous comprenez tous. Donc, c'est le fait que moins de personnes croient en les marques maintenant que depuis le Covid. Je ne sais pas si c'est clair, je ne suis pas très forte en traduction, mais dans le sens où c'est vrai qu'il y a eu un certain, une certaine baisse générale du taux de confiance, comme je disais avant. Donc, toujours dans la même idée, les marques devraient être conscientes du théâtre du nettoyage, une communication claire des mesures prennent afin de renforcer la confiance des consommateurs. Donc, ça va être vraiment super important de mettre l'accent sur le nettoyage, etc. Parce que, en fait, c'est ce graphique que je voulais vous montrer qui est vraiment très intéressant, je trouve aussi, euh, par la BCG et qui montre que vraiment, c'est incroyable de se dire que sur 4 pardon, c'est ça que je voulais mettre. Donc, les mesures de sécurité contre le virus, le facteur clé jugé plus important que la qualité de l'expérience du produit également par le consommateur. Donc, vraiment, la qualité de l'expérience passant après les mesures de sécurité. Et aussi, 4 des 5 mesures les plus susceptibles d'encourager les voyages sont liées à la pandémie. Donc, comme on peut voir ici, euh, je ne sais pas si vous voyez ma souris depuis le début, mais on voit les petits logos du virus et on se rend bien compte que euh, c'est devenu un facteur clé capital dans le pouvoir de décision des clients. Donc vraiment, ça va être aux entreprises, aux organisations de s'attaquer à cette hygiène de pointe qu'on va devoir avoir. Ça bug un peu. Non, c'est bon. Donc ensuite, quel autre comportement euh, survenu depuis la crise pourrait avoir un impact sur l'industrie du tourisme? Euh, C'est-à-dire qu'il y a des interactions à distance depuis la crise et il y a des utilisateurs qui adoptent le numérique, forcément. Parce que pendant la fermeture et le lockdown, plutôt, on appellerait ça, le confinement, c'est ce que je voulais dire, même s'il y avait certaines professions qui ne pouvaient pas travailler à domicile, la plupart des gens, je pense que vous comme moi, qui ont été le plus touchés par le virus, ont dû travailler à domicile. Donc, il y a eu des nouvelles tendances, nouvelles structures de l'entreprise. Donc, on doit vraiment s'adapter à plus de numérisation et d'automatisation pour réduire ces coûts des entreprises également. Donc ensuite, il y a ce qui est important de le noter, et j'ai pas trouvé d'études là-dessus, mais c'est tous ces autres comportements survenus depuis la crise qui pourraient avoir un impact sur l'industrie du tourisme, puisque notamment sur les réseaux sociaux, on a pu voir beaucoup, je vais commencer par la lutte inclusive de la génération en ligne. C'est vrai il y a vraiment sur les réseaux sociaux, on retrouve euh, un combat en ce moment pour inclure toutes les minorités. Et on peut se poser la question, quelles répercussions ça va avoir sur l'industrie du tourisme? Par exemple, inclure les voyageurs de grande taille dans les fauteuils, dans les avions qui ne peuvent pas toujours prendre l'avion ou qui doivent réserver de fauteuils. Les toilettes pour les transsexuels, qui est un autre débat bien présent dans notre société. Ensuite, c'est vrai qu'on a vraiment ce sentiment qu'il y a une promotion des zones locales de plus en plus forte. On cherche à acheter localement
éviter le tourisme de masse et essayer peut-être des destinations plus proches, notamment parce que les frontières étaient fermées, donc on s'est recentré sur des destinations proches. Les gens ont redécouvert vraiment leur propre pays alors que les frontières étaient fermées. Donc c'est important de se rappeler que maintenant peut-être qu'on aura moins d'étrangers, mais il faut s'intéresser toujours au tourisme. Les Français sont partis notamment énormément en Corse. Je sais que c'était une raison ou dans le sud. Euh, donc c'est toujours dynamique, mais ce sera peut-être pas les mêmes touristes qu'on avait auparavant. Et il y a de nouvelles formes de tourisme pour plus de durabilité. Les gens veulent vivre dans un monde sain, les gens veulent réduire leur empreinte carbone. Donc c'est vraiment cette question de développement durable auquel il faut qu'on pense. Donc la deuxième grosse question sur laquelle je voulais m'arrêter un petit peu, c'est quand aurons-nous atteint cette nouvelle normalité? Donc, à quoi peuvent ressembler euh, notre horizon, notre recherche. On recherche tous forcément la stabilité de l'industrie. On essaye d'avoir moins d'incertitudes, mais quand est-ce qu'on va avoir moins d'incertitudes? On ne sait pas encore. Cependant, donc c'est vrai qu'il y a eu cette étude qui a été faite par McKinsey. Et depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler du vaccin contre le Covid-19 par Pfizer, donc c'est un géant de l'industrie pharmaceutique, si vous n'avez pas trop lu, et son partenaire BioNTech, je crois que c'est. Et ils ont conclu la phase 3 de l'étude du vaccin du Covid-19. Donc, c'est que les données indiquent un taux d'efficacité du vaccin à peu près à 95%. Tous les grands journaux et forcément les médias en parlent depuis. Est-ce qu'on serait proche de la fin de la crise ou seulement en fait serions-nous proches jusqu'à la fin de la propagation du virus? Parce que la crise n'a l'air pas du tout finie. Et c'est vrai que ce graphique est bien plus réaliste, je pense. L'immunité collective, elle ne peut pas apparaître demain. Donc, il faut vraiment continuer à voir, notamment pour l'année 2021. Je pense que pour 2020, nos stratégies ont été complètement balayées. Pour 2021, c'est vrai que c'est important de ne pas, de ne pas être trop positif non plus, même si ce serait bien de l'être en ces temps difficiles. Alors ensuite, la troisième question qui nous semble super importante et qui est liée forcément à notre entreprise, c'est comment la technologie peut-elle ouvrir la voie vers l'avenir? Donc, il y a eu cette étude de PwC, puisqu'en fait, en d'autres termes, on voulait savoir si les nouvelles technologies pourront soutenir un changement de l'industrie. Parce que je pense que ce changement il est inévitable, que l'industrie a évolué à vitesse grand V depuis cette crise. Et donc, en fait, comment la technologie de demain pourrait-elle nous aider à survivre aujourd'hui, en fait? Et donc, on a ces tendances technologiques nécessaires à l'évolution de l'industrie. Donc, vu que les gens, et comme je l'ai dit auparavant, sont bien plus habitués à utiliser les ressources numériques, il y a de nouveaux comportements du consommateur, comme j'ai pu dire. Cette matrice d'évaluation révèle bien euh, que les entreprises du secteur du tourisme doivent développer leur stratégie numérique. On n'est pas encore, je pense que ça dépend également des pays. On est dans des pays très développés, donc on a cette chance d'avoir accès à une recherche et développement de pointe. Mais on voit dans cette étude qu'il y a plusieurs piliers sur lesquels les organisations vont devoir se reposer afin de compléter au mieux en fait leur transition vers toujours plus de numérique. Et l'un des premiers facteurs clés, c'est la communication. Elle sera essentielle pour les relations avec les clients, pour prendre des mesures et la disponibilité des données de contact de clients qui a été énormément critiquée avec la crise. C'est-à-dire qu'il y avait des perturbations qui n'ont pas pu être gérées euh, super bien, en fait, disons. Et ça a vraiment endommagé la confiance, la fidélité des clients. Donc, je pense que, enfin, je pense, et l'étude montre qu'il va falloir se focaliser là-dessus. Ensuite, il y a une numérisation et une automatisation, pardon, qui vont permettre aux entreprises de réaliser des économies, mais elles doivent vraiment améliorer cette flexibilité et une automatisation des flux de travail. Donc, toujours trouver un bon équilibre, en fait. Ensuite, l'étude montre aussi qu'il y a vraiment l'expérience numérique des clients. Pour avoir un tourisme de qualité et durable,
il faut une meilleure organisation, une meilleure expérience, une meilleure plus de mobilité, en fait, intelligente, être intégré vers l'avenir. Donc on va essayer de numériser, d'automatiser les processus de service. Donc c'est vraiment, ce qu'on voit sur les sites, notamment aujourd'hui avec les chatbots, les solutions, les assistants virtuels qui se développent énormément et qui seront très importants. Ensuite, on a vraiment les tendances technologiques qui sont développées avec le Covid-19, qui étaient déjà là avant, mais je pense qu'ils n'étaient pas autant appliquées pour l'industrie du tourisme, puisque l'essor des visites en réalité virtuelle pendant les périodes de fermeture, parce que les musées ont été fermés, les lieux touristiques fermés également. Donc c'est vrai qu'on a tous essayé de s'adapter, aux situations. Mais c'est très coûteux, cette réalité virtuelle. C'est pas encore complètement développé, on peut pas dire que ce soit très bien instauré, seulement pour les grands musées, et il faut encore un peu de recherche et développement, quoi. Après, je pense que c'est l'avis de chacun. Vous pouvez, partager vos idées là-dessus. Je pense que cette activité, elle peut pas tuer, les visites guidées. C'est ce que beaucoup ont peur. Mais je pense que depuis le confinement, il y a vraiment eu les gens veulent se rendre compte qu'ils ont envie de partager davantage, de voir des gens. Ils ont besoin d'interaction sociale, de prendre l'air aussi, marre de rester à la maison. Donc je pense qu'avoir cette liberté de voyager, c'est vital pour les gens maintenant et je ne pense pas et des études montrent aussi que la réalité virtuelle, heu, ça aidera pas les gens à aller mieux et ce n'est pas c'est une alternative au tourisme, mais ça ne va pas remplacer le tourisme actuel, les vraies visites guidées. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, si on a des guides parmi nous aujourd'hui, je je pense qu'à ce niveau-là, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on s'est posé la question donc, que pouvons-nous faire pour prospérer dans un monde post-pandémique? Puisque les voyageurs, ils veulent faire partie d'une communauté de voyageurs partageant leurs valeurs. Donc je le redis, c'est pour ça que j'en ai parlé avant, avec tous ces mouvements sur les réseaux sociaux, et cetera, ou à côté qui naissent et qui se développent beaucoup plus vite. Heu et qui ils veulent aussi avoir, des preuves, des protocoles de sécurité. On a bien vu avec les études précédemment, c'est vraiment un facteur décisif aujourd'hui, et il faut regagner la confiance des consommateurs. Donc en fait, c'est important et nous, on va vraiment, essayer de se focaliser sur le fait de rassurer les clients, sur le fait qu'on peut voyager en toute sécurité. C'est juste que les protocoles de sécurité doivent être respectés et vrai on doit protéger, informer, détendre au mieux les clients. C'est vrai que, il faut rappeler que le voyage, pardon, est important pour stimuler la santé mentale, l'épanouissement personnel, le changement de décor, pour plus d'énergie, ouverture d'esprit et c'est aussi sur ça qu'il faut jouer. Donc on a beaucoup à faire pour 2021 notamment, mais pour le futur et sur le long terme, je pense qu'on a vraiment, une évolution majeure. Ensuite, comment là, on va parler un peu plus de notre entreprise. Comment pouvons-nous vous aider à être en avance après le Covid? Puisque bon, c'est vrai que ce webinaire, à la base, est fait pour échanger avec des panélistes et cetera. Nous n'avons pas de panélistes, nous sommes un très petit groupe aujourd'hui. Donc c'est vrai que je vais peut-être pouvoir en profiter, pour parler un peu de notre entreprise, si vous ne nous connaissez pas. Et en fait, va falloir qu'on adapte de toute façon notre style de visite et de rassurer les gens. Il y a de nouveaux besoins qui ont été identifiés sur le marché, on en a parlé juste avant. Donc en fait, nous, avec notre système, vous êtes capable de respecter les distanciations sociales, à porter des masques et toutes les mesures, respecter les autres mesures indiquées par les réglementations locales et utiliser son propre smartphone et écouteurs. Donc c'est beaucoup mieux que tout ce qui est, heu whisper system comme on dit, donc les talkie-walkie qu'on passe d'une main à une autre. Donc c'est ça sur, le point sur lequel on est très fort, je pense et on peut vous aider, à sortir de la crise plus fort, pourquoi pas, qu'avant. Donc voici notre iTour Smart Guide, on l'appelle. Donc il englobe vraiment toutes les exigences et tous les nouveaux besoins du secteur, heu,
surtout depuis le Covid, je pense. Il fonctionne avec tous les modèles de smartphone habituels. Donc, c'est un boîtier, un émetteur que le guide a sur lui, donc avec le casque. Et en fait, il y aura une application réceptrice pour les invités. C'est très simple d'utilisation, honnêtement. Donc, comme j'ai dit, tous les modèles de smartphone marchent dessus. Euh, il est via un réseau Wi-Fi hors ligne. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'accès mobile à Internet, etc., payer des données. Donc, ça, pour les voyageurs étrangers, c'est aussi hyper important. Et ça fait que ça ne consomme pas beaucoup de batterie. Donc, ça, c'est également important. Euh, cet émetteur a une portée de 60 à 80 mètres, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, c'est important pour différents types d'activités. Et la durée vie de la batterie, ça tient une journée entière. Donc, c'est vrai on est sur un produit qui est vraiment fiable, très simple d'utilisation et aussi pas cher. Je tiens à le préciser. Et donc, notre vision, en fait, on a envie voilà, on est dans une période difficile, il faut se soutenir. Et donc, on a vraiment adapté nos formules et on est parti sur des offres vraiment sans risque, sans investissement. On a une période d'essai gratuite d'un mois, donc ce qui est quand même laisse vachement de temps de découvrir le produit. On ne paye pas, on ne paye que ce qu'on utilise, donc il n'y a pas de quantité minimale de visites à faire, parce que là, en ce moment, c'est vrai que on ne peut pas savoir combien de visiteurs on va avoir, combien de touristes on va avoir. Donc, c'est des menus un peu à la carte. Euh, et en ces temps de coronavirus, on avait une offre jusqu'à fin décembre où c'était vraiment moitié prix. Donc, c'était 24 centimes, je crois, euh, par utilisateur, et ce qui est très peu cher. Et je pense qu'au vu de la situation, on risque de prolonger cette offre. C'est vraiment, on a des concurrents, mais c'est l'une des solutions les plus rentables sur le marché, clairement. En plus, donc ce qui est important et en lien avec le webinaire, c'est ce côté aussi hygiène. Les smartphones des invités sont les récepteurs, donc il n'y a pas de dispositif externe, quand je l'ai dit, pas de transfert de main à main. Et c'est vraiment c'est puissant, c'est abordable, c'est à l'épreuve du temps. Parce que notre outil avait été créé avant la crise et on se rend compte qu'en fait, sans le savoir, on avait déjà anticipé un peu ce qui allait se passer. Et on a une demande croissante. C'est vrai que maintenant, les fonds et les finances font que ce n'est pas évident d'investir, mais il faut investir parce que c'est maintenant ou jamais. Après, tout va repartir d'un seul coup, on espère, surtout que les gens sont impatients de revoyager. Euh, donc voilà. Et juste pour préciser, donc on a différentes solutions pour différents marchés. On est très flexible, on s'adapte à différentes solutions en fonction des clients. On a des produits pour les musées. Donc les musées, c'est un boîtier qui reste seul et qui diffuse des prises d'enregistrement sur les téléphones. Après, en live, ça va être plus la tour guide system. C'est de la voix instantanée. Et ensuite, il y a tout ce qui est rivière, croisière, pardon, c'est ça, avec le capitaine qui peut avoir une tablette pour contrôler les audios, etc., un émetteur et des récepteurs, pareil, sur les téléphones portables, pour toujours plus de sécurité. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'espère que c'est intéressant. Il y a la section questions-réponses, si vous voulez participer. Si vous avez des questions, j'ai pas vu de questions sur toute la séance, donc je pense que j'étais assez claire. Je suis peut-être allée vite, euh, parce que c'est vrai que ça fait bizarre de parler en sa langue natale. Je vais très vite du coup. Euh, donc, juste pour préciser, je vais peut-être vous faire un petit questionnaire de satisfaction. Je ne sais pas si vous allez répondre ou si ça va marcher, mais un petit sondage de satisfaction. En fait, c'est vrai qu'on va faire d'autres webinars dans le futur, c'est sûr. Maintenant, je pense que on va faire toujours avec des panélistes. On va peut-être faire sous forme de jeu également. Donc, ce serait intéressant d'avoir votre retour, en fait, puisque on est qu'au premier webinar d'une longue série de webinars. Et c'est une dynamique qui est intéressante pour nous. Euh, donc voilà, je sais que c'était peut-être rapide. J'espère que c'était un peu ce à quoi vous attendiez aussi. Euh,
parce que bah, c'est vrai qu'on a préparé ça quand même. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, demain, si vous êtes vraiment intéressé d'avoir un vrai débat, parce que moi, je vous ai donné des idées, je vous ai donné des chiffres, mais si vous êtes vraiment intéressé d'avoir un débat, demain, en nous recevant, si vous parlez anglais ou allemand, éventuellement, nous avons un webinaire en anglais le matin et un webinaire en allemand l'après-midi. Et ça peut être super intéressant euh, pour vous d'y aller parce qu'il y aura donc plus d'insights. On va recevoir un professeur notamment. Il y aura un homme politique, donc Sébastien Frankenberger, qui s'y connaît énormément dans le domaine du tourisme. C'est des invités de qualité qui vont vraiment avoir euh, et qui ont une influence et qui ont vraiment une opinion sur le sujet très intéressante. Donc en fait, je vous invite, si vous voulez, à rejoindre nos réseaux sociaux déjà. Euh, hop, ça bug. J'arrive pas à passer les slides maintenant. Je ne sais pas si vous voyez. Mais à rejoindre nos réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook, où il y a vraiment le plus d'actualité, mais on a aussi Instagram, YouTube, vous pourrez voir des vidéos. Mais demain, donc il y a le lien pour aller au webinaire de demain, par exemple, notamment l'anglais. Et après, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avec tous les webinaires, on va faire des vidéos. Donc, ce que vous aurez manqué du webinaire, par exemple, de demain en anglais, il y aura des petites vidéos, des petits condensés, des avis d'experts sur les prochaines semaines à venir. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas qu'on s'ennuie, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir des nouvelles de l'industrie et de se tenir informé surtout. Donc, je ne sais pas pourquoi du tout, mais mes slides sont complètement bloqués. Ah non, c'est bon. Donc, donc voilà, vous avez des contacts. Je voulais vous remercier de votre participation. C'est vrai qu'on était très peu, mais ça me fait plaisir que vous soyez restés jusqu'au bout. Euh, et donc, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou si voulez nous envoyer un email. Mon adresse email à moi, puisque je suis la seule personne à parler français dans l'entreprise, c'est estelle@guidinggroup.com. Donc, juste mon prénom devant. Et vous pouvez m'envoyer des emails si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Ou si vous voulez être abonné vraiment à notre newsletter et recevoir tous les autres webinaires parce que je ne sais pas par quel biais vous êtes connecté. Mais c'est super intéressant qu'on reste en contact et franchement, je suis très contente d'avoir eu, même si c'était très peu de participants, c'était une première fois. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ici à Berlin, il va commencer déjà à faire nuit, hein. Le soleil se couche à 16 heures ici. Donc voilà, et j'espère que de tout cœur, je vous souhaite une bonne continuation et qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux très rapidement. Bonne fin de journée à vous.